Alors, je m'appelle Quentin Aoustin, breton d'origine. Je suis assez fier de mes origines, même si j'habite depuis Montpellier depuis 2017. Je suis le président cofondateur de Canopé Human Experience. Et très brièvement, en fait, voilà, j'ai commencé dans la QHSE, la qualité, hygiène, santé au travail, environnement, ce qu'on appelle les responsables QHSE dans les boîtes, notamment chez Airbus et chez Bouygues. Et ça m'a permis de développer, à l'issue de ces premières années en tant que salarié, une première entreprise qui s'appelle Solutions QHSE, qui est une boîte de conseil et de formation dans le domaine de la QHSE, tout simplement. Et ça m'a permis de faire un constat que 50% des personnes que j'avais en face de moi en formation n'étaient pas forcément heureuses, épanouies, et je me suis dit comment je peux faire pour les aider, que ça soit du collaborateur au dirigeant et même de manière globale au niveau de l'entreprise. Et c'est là que je me suis formé aux neurosciences et que j'ai co-créé Canopé Human Experience avec Brice Silva Oliveira, dont notre mission est d'améliorer la santé, le bien-être et les performances de tous en alliant l'homme d'un côté et la technologie de l'autre. Et puis d'ailleurs, nous sommes en train de développer Canopé.com, le Doctolib de la médecine complémentaire, avec une rubrique passion et entreprise relativement innovante. Quels sont, selon toi, les grands enjeux de la santé au travail ? La santé, elle est indispensable. Déjà à titre individuel, on est des êtres humains, on a notre propre santé, mais aussi quand on est manager, managé, on est aussi dans un collectif. Et donc il faut faire attention aux autres, il faut faire attention à autrui. Et donc du coup, ça passe par la santé. Et notamment, on ne peut pas être productif si on n'est pas en bonne santé et avec un bon niveau de bien-être. Donc la santé, c'est juste indispensable au-delà d'un point de vue réglementaire. On a le Code du travail qui régit un certain nombre de choses en France. Mais si je prends juste quelques chiffres, sur la santé au travail, c'est 60 milliards d'euros par an, le coût direct de l'absentéisme lié à des congés maladie en France. 60 milliards d'euros par an, c'est juste énorme. 13 500 euros par an par salarié, c'est le coût du mal-être en France. 20%, c'est la perte de productivité d'un salarié qui ne s'alimente pas correctement en entreprise. Et puis, moi, c'est plutôt mon côté un peu plus positif que j'aime, c'est qu'un salarié heureux, c'est 12 fois plus productif, 10 fois moins malade. Et puis, il y a une dernière donnée que j'aime bien citer, et je vais terminer par celle-ci, c'est notamment le fameux ROP. Alors, beaucoup d'entreprises ne le connaissent pas forcément, mais c'est ce qu'on appelle le Return on Prevention. C'est le retour sur la prévention, au même titre que le ROI, le Return on Investment. Là, c'est sur la prévention, et donc pour 1 euro injecté, on a en moyenne, en 18 mois, 2,19 euros de retour sur investissement. Et ça, c'est juste assez fabuleux. Et plus l'entreprise est petite, plus on va pousser jusqu'à même du 5 euros de retour sur investissement. Et là, c'est l'Organisation internationale du travail qui parle, ce sont des cabinets Mazars, bref, un certain nombre de cabinets qui ont pu faire des études pour ressortir ces chiffres. Quels sont les principaux défis qui attendent les entreprises sur ce plan ? Les principaux défis, alors bien sûr que la santé est un défi à elle-même, ça c'est clair, mais pour moi, et c'est même plus global, c'est la fameuse grande démission. On l'a au niveau des États-Unis, des US, on sent que ça arrive en France, on sent qu'il y a de plus en plus de métiers qui sont sous tension, on a des difficultés à recruter, on a des difficultés à garder nos collaborateurs, on a des difficultés à être attractifs, à être sexy pour les nouvelles générations, pour même les générations plus vieilles. Et ça, c'est un réel défi, et ce sont même des gros défis, c'est faire face justement à cette attractivité qui doit être dans la tête de tous, et ça c'est vraiment important. Quels conseils donner aux entreprises qui veulent améliorer le bien-être au travail ? Alors je vois deux choses, une vision stratégique collective et une vision stratégique individuelle. Collective dans un premier temps, pourquoi ? Parce que c'est indispensable de poser le cadre et il faut que ça soit impulsé par la direction, parce que c'est la direction qui va écrire une politique, mais qu'elle soit vraiment en cohérence avec l'entreprise. Et quand je parle de l'entreprise, c'est avec toutes les parties prenantes. Et principalement basée sur la pyramide de Diels. Alors je vais passer rapidement sur la pyramide de Diels, Diels, D-I-L-T-S, qui est un psychologue américain, qui est un des pères fondateurs de la programmation neurolinguistique et qui a identifié cette pyramide comme étant la pyramide qui permet d'engager n'importe quelle personne à partir du moment où ces 6 niveaux de cette pyramide sont alignés. Alors ces 6 niveaux, ou encore appelés les 6 niveaux logiques, sont lesquels ? Premièrement, c'est le sens, le pour espace quoi. Pourquoi je fais tout ça ? Donc en fait, à partir du moment où on a une mission qui est très claire, la mission de l'entreprise qui est identifiée par l'ensemble de la direction, l'ensemble des managers, l'ensemble des collaborateurs, en fait déjà, on en a fait un beau pas. Le deuxième niveau, c'est l'identité.
le qui je suis, qui nous sommes en fait, qui est cette entreprise, avec quelles sont les parties prenantes en interne. Et ça, c'est important d'avoir une forte identité. Et puis le troisième niveau, ce sont les croyances et les valeurs. On parle des valeurs en entreprise, mais il ne faut pas que ce soit des valeurs bullshit, comme on peut le voir dans certaines entreprises, et qui ne font pas sens avec les collaborateurs. Là, les valeurs, c'est vraiment important d'en avoir et d'en avoir des fortes pour savoir ce qui est OK ou pas OK, et qui va pouvoir donner l'impulsion de la suite, de la roadmap, de l'engagement des collaborateurs derrière. Et puis, quatrième niveau, c'est la capacité à être dans cet engagement, d'être en lien avec les valeurs, en lien avec l'identité, en lien avec la mission. C'est le fameux comment faire. Et puis après, ça va être les comportements qu'on va devoir déployer. Et puis l'environnement. L'environnement, c'est l'environnement humain, l'environnement physique qui va nous permettre justement d'être alignés avec ces 6 niveaux logiques. Et ces 6 niveaux logiques issus de la pyramide de Diels, à partir du moment où on est vraiment aligné, nous permet de définir une super roadmap, nous permet de définir une super politique qui derrière, si on a des bons objectifs, si elle est communiquée auprès de tous et si elle est comprise de tous, ça peut faire vraiment des merveilles. Donc d'un point de vue collectif, ça c'est la stratégie collective. D'un point de vue individuel, c'est que du dirigeant au collaborateur terrain, il faut que individuellement on soit épanoui. Donc il y a cette fameuse pyramide de Diels, le pourquoi je fais tout ça, quel est le sens que je mets dans les choses, mais il y a surtout aussi le fait de prendre soin de soi, de sa santé, de ses propres besoins, et ça c'est hyper important. Une dernière anecdote ou un conseil à nous partager ? Je dînais dernièrement avec Loïc Soubéran, donc le CEO de Swile, une de nos licornes françaises, et on évoquait la productivité de l'entreprise. Et on était clairement d'accord sur le fait que plus la personne est vraiment elle-même, c'est-à-dire sans masque, plus cette personne est heureuse, plus elle est engagée, et donc plus elle est productive. Et ça, c'est hyper important, de être vraiment soi-même, et en tant que manager, dirigeant, de faire en sorte que l'ensemble des collaborateurs que l'on recrute, que l'on a avec nous, soient vraiment eux-mêmes, parce que plus ils sont eux-mêmes, encore une fois, plus ils vont être alignés, plus ils vont être engagés, plus on va avoir de résultats derrière. Et avec Canopy, c'est notre quotidien de faire en sorte que tous les collaborateurs, y compris les dirigeants, soient plus heureux, en meilleure santé et donc plus performants.